Presque sérieux. Sur la première. La présomption, belle fête ça. La présomption. Stéphane Moreau et François Fornieri ont été jetés en prison pour être transformés en détenus. Alors, je crois que le sentiment de tout le monde en Belgique en apprenant que Stéphane Moreau était emprisonné comme un vulgaire escroc, c'est un terrible sentiment d'injustice. Pourquoi lui, Corentin Candy ? Non, Walid, non. Stéphane Moreau et François Fornieri n'ont pas été jetés en prison. Ils sont pas emprisonnés, non, pas vraiment. Non, pas dans une prison. Non, pas comme de véritables taulards. Non, on peut pas parler de détenus. Non, ils ne seront pas à vie. Non, pas des repris de justice. Non, Walid. Non, Stéphane Moreau et François Fornieri ne sont pas en prison. Non, ils ont simplement rejoint leur biotope naturel. Ouais. Et puis il y a une chose dont on parle peu, c'est le consentement. C'est important, le consentement. Est-ce qu'on leur a seulement demandé si c'était d'accord? Est-ce qu'ils peuvent signer une décharge? Et par où qu'on sort? Et toutes les issues sont fermées. Il n'y a aucune porte qui ouvre dans ce lantin. On dirait une Formule 1. Chose. En plus, ils sont présumés innocents. Comme Staline, un autre homme de gauche célèbre qui n'a jamais été condamné non plus. Ouais. Et puis pour le dire franchement, ils avaient besoin de souffler un peu, de se poser. Ils sont pas en prison comme de vulgaires escrocs. Non, pas comme des pourritures corrompus ou comme des voleurs de petites gens ou comme des détrousseurs de retraités liégeois. Non. Ils sont là pour réfleurir à ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Avec les 15 millions d'euros qu'il a piqués, qu'il a détourné, avec les 15 millions d'euros qu'il a mérités, là. Ouais. Ben oui, il les a mérités, ces 15 millions d'euros. Parce qu'il faisait parfois de longues journées, en arrivant à 13h, en faisant une toute petite pause déjeuner dans un 3 étoiles payé par la boîte, de retour à 17h du déjeuner, après 4 bouteilles, et il fallait encore signer quelques papiers jusqu'à 17h15, avant de pouvoir rentrer chez soi, en se faisant raccompagner par un ouvrier à qui on tend une pièce de 2 euros, parce que ces gens-là ont des tout petits besoins, et si on leur donne plus, ils savent de toute façon pas quoi en faire. Ils ont des goûts très simples, ils n'ont pas besoin de belles autos. Dès qu'ils reçoivent leurs 1200 euros, de toute façon, ils vont les boire. Oui, mais ça, c'est les ouvriers. Les ouvriers de Moreau, c'est les assistés. Heureusement que lui, non. Sinon, ça aurait commencé à faire beaucoup dans cette boîte. Alors, Stéphane Moreau, militant socialiste, dès l'âge de 16 ans, il évolue alors dans l'ombre du bourgmestre d'Anse et ministre PS Michel Dardenne. Dans les années 90, il travaille au cabinet des ministres Alain Van Der Biest et Guy Matteau. Michel Dardenne, Alain Matteau, Stéphane Moreau, Guy Matteau, Alain Van Der Biest, Stéphane Moreau, un alcoolo, un assassin, un escroc, ou alors les trois en même temps, mais je dirais pas lequel. Michel Dardenne, Alain Matteau, Stéphane Moreau, Van Der Biest. Rien que les physiques déjà. Fermez les yeux, imaginez-les successivement. Et si en plus, on pense qu'ils se prétendent socialistes, Muriel Tarignon, vous voyez? Ouais. À côté, on dirait Mère Teresa. Ouais. En moins coquette, quand même. Donc voilà, finalement, ils ont décidé de se poser un peu, de réfléchir quelques jours à leur avenir. Peut-être qu'un changement d'orientation professionnelle. Donc voilà, Fornieri, Moreau, ils sont zen, ils se reposent, ils se détendent, ils se recentrent. Et donc non, ils ne sont pas en train de croupir dans une prison. Non, ils ne croupissent pas en s'accroupissant. Ils pratiquent le jeûne. Ils méditent en position du lotus. Ils respirent, ils se reconnectent à leur moi profond. C'est une retraite en quelque sorte. Vous savez, le plaisir d'une cellule monacale, loin des restaurants étoilés, des voitures de luxe et des femmes vraiment pas dégoûtées. Alors, j'ai envie de faire un petit sondage express. Oui. Est-ce que pour vous, ça vaut la peine de faire une semaine de prison en échange de 18 millions d'euros qu'on a réussi à planquer? Qui parmi vous les prend, les 18 millions d'euros, pour dormir 5 nuits à l'Antin? Vous serez logé gratuitement dans une cellule hyper dépouillée. Est-ce qu'on mange bien? Zen. On mange très bien. On mange très bien. Oui, c'est pauvre en graisse. On peut demander des menus spéciaux. Ben voilà, Stéphane Moreau, il a choisi. Il a opté pour son stage de shiatsu pour nouveau riche parvenu escroc. Accusé d'escroquerie. Voilà, en somme, se recentrer sur toi, c'est se tourner momentanément vers l'intérieur de soi pour être en raccord avec soi et en harmonie avec notre environnement. L'idée pour lui est donc de revenir sur son axe et de se reconnecter à son être, plus précisément de prendre tout simplement conscience de ce qu'on est réellement, qui est une ordure putride, qui est un chacal purulent. Voilà, dans ce but non seulement d'accéder instantanément à toutes nos ressources et d'ainsi optimiser notre potentiel dans chaque étape de notre vie, mais également pour pouvoir reprendre confiance en soi afin de construire la vie qui nous ressemble et par conséquent nous sentir alignés avec l'extérieur. Alors voilà, quelques conseils et astuces pour se retrancer sur soi. Écoute bien François, c'est moins cher que tes pilules. Écoute bien Stéphane, c'est moins cher que d'aller chez des professionnels. Est-ce que c'est une professionnelle C'est une femme qui, pour peu qu'on la paye, est capable de faire semblant d'être amoureuse de Moreau. Alors, petit conseil Stéphane Moreau, réalise qui tu es vraiment et reconnais que tu t'es perdu. Alors prends du temps pour vous, prends du temps pour identifier ce qui ne va pas, réfléchis à ce que tu souhaites réellement, fixe-toi des objectifs, puis surpasse-toi. Alors moi, ce que j'ai envie de conseiller à Stéphane Moreau pour sa longue journée d'aujourd'hui, et puis la longue journée de demain, et puis la longue journée d'après-demain, alors voilà, si vous êtes Stéphane Moreau, ramassez un caillou, et gravez bien sur le mur
ce que je vais vous dicter. Alors, je vous conseille de prendre un bon bain, long et chaud. Ensuite, il va falloir penser à exfolier tout son corps en entier, pour ensuite l'hydrater très bien. Alors après, on va se faire un petit masque, hein, et pour être tout beau, tout soigné, pour la promenade tout à l'heure au préau, on va se mettre du vernis sur les ongles. Ou encore, appliquer un masque capillaire dans ses cheveux. Comme ça, on sera tout beau, tout joli. Voilà, ça c'est pour prendre soin de son intérieur et se changer un peu les idées, hein, parce que quand on est en prison et qu'on n'a pas pu emporter le contenu de son coffre, on peut pas passer toute sa journée à compter billet par billet 18 millions d'euros bien mérités, donc on sait pas quoi faire, hein. Alors le tricot, hein, ou se limer les ongles, pour être tout doux, pour le petit moment avec François tout à l'heure dans le préau, ben, ça c'est pas mal. Alors jour 2 déjà, mais ça passe vite quand on s'amuse. Excusez-moi, c'est le film, c'est le bouquin, c'est quoi? On peut pas arriver au jour 7 directement, au jour de la sortie par exemple. De chronique, le salaud. Bon, à bientôt les copains. Bon, on viendra vous voir à longtemps, hein, d'accord? On viendra avec les oranges, Corentin, y a pas de souci. Merci à vous pour cette chronique. Dans la presse, l'avocat de Moureau qui dit une chose, qui dit que son client n'a jamais menti. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Quand on dit ça, en réalité, tout le monde fait. Ouais. C'est un avocat qui dit ça. Ouais. Tout va bien. Bon, en attendant, qui va jouer avec nous, qui va repartir avec des cadeaux? Réponse presque tout de suite.